Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Une maman d'une jeune autiste, justement, nous appelle. Bonjour Audrey, merci de prendre la peine de nous téléphoner. Racontez-moi ce que vous vivez avec votre fille. Là. Pas de service, obligé de vous en payer au privé? Oui, Ophélie, c'est ça, c'est une jeune autiste qui a commencé la maternelle cette année. Puis, elle a aucun service à l'école, donc on doit tout payer de notre poche au privé pour pouvoir lui en donner afin qu'elle puisse se développer puis essayer d'avoir les mêmes compétences que les autres enfants. Là. C'est à faire en sorte qu'Ophélie, étant donné qu'elle n'a pas beaucoup de soutien à l'école, elle fait des grosses crises rendues à la maison et ça éprouve bien évidemment toute la famille. Elle a aussi une jeune sœur qui est autiste, puis elle, à cause de ce qu'on a vu dans la commission scolaire francophone, nous, on a décidé d'envoyer la deuxième à l'école anglophone pour qu'elle ait plus de services. Est-ce qu'il y a plus de services dans les commissions scolaires anglophones? En tout cas, jusqu'à présent, puis ma fille n'est pas encore rentrée, elle rentre l'année prochaine, c'est vraiment mieux dans la commission scolaire anglophone que francophone. Ah oui, c'est quelle commission scolaire? Riverside pour l'anglophone. Ah oui, OK. Puis vous êtes à la commission scolaire Marie-Victorin, hein? Vous êtes de Saint-Hubert. Oui. C'est ça. Hey, ça fait dur. Quand c'est Jacques Landry, vous êtes-vous au courant de ça, que c'est mieux chez les Anglais? Ça nous surprend tellement. Moi, je pense que, en tout cas, ce que j'entends là, c'est préoccupant. Mais le centre de service scolaire Marie-Victorin, d'habitude, quand même, un bon employeur qui donne des services. Oui, il n'est pas dans votre liste de pas bons, là. En fait, de pas bons. C'est-à-dire qu'ils font affaire avec le privé, là. Mais moi, j'encourage madame à cogner à des portes, là, au centre de service scolaire. Ça a tout été fait. Chaque fois que j'ai connecté au centre de service scolaire, ils transféraient mon chose à l'école. Puis là, l'école me rappelait en disant, pour le moment, tout est beau chez nous, fait qu'on peut pas rien faire. Tout est beau chez nous? C'est ça, parce que sur place, ça fait pas la crise. Elle absorbe tout durant la journée. Okay. Dès qu'elle met le pied à la maison, ça éclate. Puis malgré qu'Ophélie, elle a différents rapports, elle a au-dessus de, je pense, 75 recommandations. Bien évidemment, moi, comme j'ai toujours dit à mon conjoint, si en mettre 2 en place, je vais être satisfaite. Je me dis que c'est un pas en avant. Mais à cause que là-bas, elle est quand même correcte. Puis qu'ils ont des cas moins corrects, des enfants qui ont des besoins plus fréquents là-bas, c'est nous qui doit avoir toute cette mauvaise énergie-là à la maison. Fait qu'il faut isoler notre fille régulièrement dans sa chambre parce qu'elle va lancer des objets, elle peut devenir très, très violente. Puis on en a 2 autres en dessous d'elle. Fait que, qui sont aussi dans le trouble du spectre de l'autisme? Oui, qui sont... non, heureusement, j'ai juste ma deuxième qui est autiste avec ma première. Mon petit bébé, jusqu'à date, tout va bien. OK. Bon courage, Audrey. On va prendre vos coordonnées. On va essayer de faire des suivis sur votre histoire. Égide Royer est psychologue. Il est spécialiste de la réussite scolaire. Merci d'être là, Égide. Dans cette semaine, d'ailleurs, de la persévérance scolaire, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est l'occasion de rappeler que c'est bien beau de dire on veut que nos élèves soient persévérants, mais il faut toujours bien leur donner des moyens. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus, on le sait, on s'en est parlé souvent, Égide, de plus en plus de jeunes qui ont toutes sortes de besoins. Ils ont des plans d'intervention. Beaucoup dans les classes maintenant, les professeurs le disent, ça devient difficile d'enseigner la matière. Puis là, on voit que il manque de bras, et on est obligé de faire appel au privé maintenant. Est-ce que l'école à 2 vitesses, c'est ça finalement? C'est de plus en plus de privé en éducation. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, Égide? Il y a une question de vitesse, mais surtout, il y a une question d'organisation des services et surtout, qu'est-ce qu'on demande à nos professionnels? Vous voulez avoir un témoignage de psychologue scolaire? Je l'ai été, je suis toujours depuis une dizaine d'années et je rencontre encore beaucoup de psychologues scolaires. Regardez, tout ce qui s'appelle le privé présentement, là, puis je connais bien l'ensemble de la province, ça touche particulièrement psychologie, particulièrement orthophonie. On peut les prendre en tout cas comme exemple dominant. Et l'autre élément, c'est qu'on cantonne nos professionnels à faire des évaluations. Puis par évaluation, là, c'est établir des diagnostics pour fin de financement. Et écoutez-moi bien, puis mon collègue Jacques, il faut absolument, parce que j'ai été syndiqué au même syndicat que lui, pour le financement, mais pour la gestion de la convention collective des enseignants. Les syndicats enseignants demandent des évaluations de manière à avoir des jeunes qui ont des codes en adaptation scolaire, ce qui diminue le nombre d'élèves par classe là, en termes et favorise supposément l'intervention en classe. Donc, le gros ménage qu'il y a à faire présentement, puis moi, je suis membre de l'Ordre des psychologues et c'est la même chose au niveau de l'Ordre des psychoéducateurs et surtout des orthophonistes. Cessez d'utiliser vos professionnels essentiellement pour faire du diagnostic, des évaluations pour faire administrative et laissez-les travailler avec les enfants. Pour prendre votre exemple, là,
des psychologues spécialisés dans le trouble du spectre de l'autisme qui ont le goût Ouais. d'intervenir auprès des familles et des jeunes à l'école, il y en a. Mais présentement, si vous êtes psychologue, essentiellement, là, la grosse partie de votre tâche, c'est de passer des tests, des évaluations pour gérer le financement de la commission scolaire et gérer la convention collective qui fonctionne aussi avec des codes. Et ça, il y a une interaction professionnelle, syndiquée et syndicat des enseignants qui s'est rarement fait parce que les professionnels syndiqués sont minoritaires dans ce type d'organisation syndicale-là, mais il faut véritablement que la modification soit faite et qu'on cesse d'évaluer, mais qu'on intervienne qu'on consacre nos énergies à intervenir comme professionnels. Voilà, ben c'est un peu ce que vous dites, Jacques Landry. Là, on fait que des évaluations, puis on n'est plus capable. Mais là, ce que vous dites, Égide, c'est que j'ai bien compris, il y a comme, c'est pas une chicane de syndicat, mais en tout cas, il y a comme une utilisation, une mauvaise utilisation des ressources, là, parce qu'il y a un syndicat qui veut se pader par rapport au Non, financement. c'est une question Ou c'est d'organisation du ou c'est le système. Il centre faut de revoir. service scolaire qui fait ça? C'est qui, là? Le centre de service scolaire, lui, a besoin des identifications, entre autres pour le financement des jeunes dits handicapés, là, Ouais. ou codés. Et pour l'application de la convention collective, vous avez un chapitre complet là, qui détermine exactement le poids de chacun des élèves, dépendamment des diagnostics. En clair, ça fait au moins 15 ans qu'on le demande. Il faut revoir notre façon d'offrir des services aux élèves en difficulté parce que présentement, ça ne fonctionne pas, particulièrement au niveau des professionnels. Donc, des bureaux privés de professionnels de psychologues qui offrent des services d'évaluation en neuropsychologie particulièrement. Écoutez, c'est des commandes qui viennent directement des écoles. De temps en temps, c'est l'école ou le centre de service scolaire qui paie, mais souvent, c'est les parents qui paient eux-mêmes. Mais complètement. Et, Ouais. C'est ça qu'ils oui, m'écrivent, complètement. là. Ouais. Et regardez, moi, prenez la question de la santé mentale à l'école, là, au secondaire. On a besoin de professionnels pour intervenir, entre autres, présentement, là, au niveau des filles de 13, 14, 15 ans au secondaire. Il y a vraiment des problèmes importants. C'est documenté de santé mentale. Mais ça implique d'avoir des professionnels qui interviennent en santé Genre mentale. dépression, anxiété Dépression, chronique. anxiété, Ouais. écoutez, là, c'est comme les deux yeux dans le visage présentement. Ah, ouais. C'est vraiment fascinant. Donc, Ouais. j'ai besoin d'offrir des services de premiers soins en santé mentale dans les écoles. J'ai besoin d'avoir des professionnels qualifiés, mais présentement, il n'y a pas un psychologue qui va dire, je quitte ma pratique privée pour m'en aller dans 3-4 écoles à faire essentiellement à passer des tests suite à des demandes de mes directions d'école pour être capable de gérer la convention collective parce que ça joue beaucoup au niveau de la convention collective et surtout obtenir mon financement. Donc, on martèle ça. Les autres professionnels, pas simplement moi, les autres professionnels martèlent ça au niveau des ministres de l'Éducation. Et là, on a eu pendant la pandémie, comme Jacques le soulignait, une parenthèse. On a demandé, compte tenu des impacts de la pandémie sur les jeunes, cessez de passer des tests, cessez d'évaluer. On va garder les mêmes tests, les mêmes évaluations que dans le passé et intervenez. Ouais. Mais rapidement, dans la nouvelle négociation de la convention collective, on s'est retrouvé avec la situation, entre autres. Il y a 2 crans d'arrêt. Gérer la convention collective puis gérer le financement. Et ça, il va falloir éventuellement qu'on fasse des modifications à ça. On a 255 000 élèves en difficulté avec un plan d'intervention sur 1 100 000 élèves et ça ne va qu'en augmentant. Combien Donc, combien vous dites c'est d'élèves en difficulté? 255 000 sur 1 100 000. C'est 33 dans les écoles publiques secondaires. Donc, écoutez. Hey, c'est un élève sur 3. Il y a quelque chose, il faut falloir ébranler les colonnes du temple en ce qui concerne la manière dont on dépense notre argent et le mandat qu'on donne aux professionnels qui vont au milieu scolaire. Mais ça, Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation, il est au courant de ça, je peux pas croire. Il est au courant, mais avant de toucher, écoutez, là. Parce que là, on touche les syndicats, là. On a failli enlever les codes puis les cotes d'une convention collective à peu près vers 1980, début 2000. Mais ça a bloqué, là, à un moment donné. Parce que vous devez réouvrir les conventions collectives, il faut modifier cet aspect-là et repenser le financement. Et là, c'est 3,7 milliards par année qu'on donne aux élèves en difficulté et handicapés au Québec. Et malgré tout, regardez l'état des services. Ben voyons donc. La semaine passée, je donnais une entrevue au Devoir et le Devoir a continué sa recherche. On a plus de 2000 jeunes présentement qui ne sont pas à l'école, qui sont en bris de service. Parce que l'école n'est pas en mesure d'offrir les services. Et souvent, c'est des jeunes du trouble du spectre de l'autisme. Et ils sont au niveau primaire ou secondaire? 2000. Primaire, secondaire, plusieurs primaires. Ils sont à la maison carrément. J'ai des femmes présentement ou des hommes qui arrêtent de travailler parce que leur enfant est en bris de service. Et ça, moi, écoutez, je l'ai fait pendant des années. Moi, psychologue scolaire, parce que ma commission scolaire était très orientée vers l'intervention, j'ai intervenu en classe avec l'enseignant.
J'interviens même dans le cours de récréation s'il faut, mais je m'en vais intervenir dans la famille. Puis ça, il y a un grand nombre de psychologues qui le feraient et d'orthophonistes qui le feraient, ces troubles de langage. Mais arrêtez de les cantonner pour des fins d'évaluation. Et ça, Jacques va être d'accord avec moi. Écoutez, j'ai rencontré 400 psychologues scolaires dans un séminaire, là 2 ans. Écoutez, la tâche en termes de testing pour des fins administratives est beaucoup trop lourde. Mais là, on est pogné encore avec une bureaucratie, là. Mais c'est terrible, ça. Là, comment on fait là, pour changer ça, améliorer les choses? J'imagine, Égide, vous l'avez dit, vous aviez pas conseillé le gouvernement à un moment donné, là, il voulait votre avis là-dessus, comment mieux? Oui, on est plusieurs là, à donner des avis. J'imagine vous leur avez passé le message. Est-ce qu'il y a de l'écoute ou ils se disent, parce qu'on vient de sortir d'une négo avec les syndicats de profs, là. Mais ça bloque. Si vous touchez au code, ça bloque automatiquement, là. Cette question-là joue, entre autres, sur la tâche des enseignants, ça devient très sensible. Mais à ce moment-ci, j'ai fait le calcul tout à l'heure. Ouais. Le budget de l'éducation, c'est 17 milliards. Le recours au privé pour des services professionnels, là, c'est 2/100 de 1% des dépenses en éducation. Ça dit deux choses. Ouais. C'est encore marginal, parce que beaucoup c'est les parents eux-mêmes qui le paient. Mais deux, ça signifie que malgré ça, malgré qu'on ait tant de postes non comblés dans les milieux scolaires, d'avoir si peu recours au privé, c'est que les services sont véritablement minimalement offerts dans plusieurs milieux scolaires. Et le recours au privé, comme je vous le disais, c'est souvent faire passer des tests. Évaluation en neuropsychologie, je vous le donne en 1000, là, pour être en mesure d'identifier une forme de handicap. Puis ça, on le voit au niveau collégial aussi, là. Donc, entre l'air, j'en ai reparlé, entre autres, à une attachée du ministre encore, parce qu'elle me téléphonait un peu à l'avance, là, suite à l'annonce d'hier sur l'Institut d'excellence. Oui. La politique d'adaptation scolaire pour les services aux élèves en difficulté a 26 ans. On n'est même plus dans le bon siècle. Oh, et ça implique, et là, Jacques devrait être d'accord avec moi là-dessus, là, on s'est parlé souvent, ça va impliquer de mettre un ratio. Vous ne pouvez pas mettre 40 élèves de première année dans une classe de première année. Il y a un nombre maximal d'élèves qu'on met dans une classe de première année. Mais, exemple, à chaque 500 jeunes dans un milieu scolaire ou à chaque 500 jeunes dans un centre milieu scolaire, automatiquement, ça génère un poste de professionnel de service aux élèves. L'idée d'y aller par ratio pour protéger la base. Et la deuxième chose, c'est qu'au niveau de la qualité de la tâche, au niveau de l'intérêt, moi, je sors avec un doctorat, j'ai 29 ans en psychologie, je sors avec un doctorat, puis je m'en vais travailler dans 5 écoles pour passer essentiellement des tests. Je m'en vais retourner dans ma pratique privée. Je comprends. Comprenez-vous l'idée? Je comprends complètement. Là, il y a un nouvel Institut national d'excellence en éducation qui est supposé là, nous permettre de recenser de ce qui se fait de mieux dans l'enseignement contemporain, a dit Bernard Drainville. Vous en pensez quoi, vous, de ça? Moi, j'étais un de ceux qui a recommandé, j'étais en commission parlementaire pour recommander la création, sauf que, prenons l'exemple. Ça va être comme l'INES. Ouais, ça va être comme l'INES en santé, mais l'INES fait des rapports, puis le gouvernement s'en occupe pas. On va vous en poser une question. Est-ce qu'il y a des milieux scolaires présentement en Amérique du Nord ou en Europe où les services professionnels, on peut dire que c'est véritablement quelque chose qui correspond aux meilleures pratiques et où c'est véritablement efficace? Donc, je veux savoir ce qui se passe ailleurs, ne serait-ce que ça. L'autre élément, c'est la possibilité comme telle, toujours d'identifier en termes de pratique. C'est quoi la meilleure pratique par rapport à l'intervention auprès des jeunes avec un trouble du spectre de l'autisme en maternelle présentement? Et l'idée, c'est pas uniquement toujours de tenter de décrire ce qui se fait chez nous, mais c'est d'aller chercher les meilleures pratiques. C'est vrai en santé, mais ça devrait l'être aussi en éducation. Oui, tout à fait. En cette semaine de la persévérance scolaire, de toute façon, on s'en parlera, même si c'est plus la semaine, parce qu'on devrait en parler toute la semaine, toutes les semaines. Et voilà, toute l'année, la persévérance scolaire. Vous évaluez les profs vite, là, en 30 secondes. Ordre professionnel des enseignants. Ordre professionnel des enseignants. Ça prend un ordre, hein? Ça relève pas du ministère. L'enseignement, c'est une profession mature qui peut se gérer elle-même et un peu comme écoutez, Jacques pourra vous le dire, les psychoéducateurs ont un ordre professionnel en milieu scolaire, c'est vrai pour les psychologues, c'est vrai pour les orthophonistes, c'est vrai pour les ergothérapeutes, et ça devrait être vrai pour les enseignants. Et cet ordre-là devrait être en mesure de déterminer c'est quoi les activités de formation qui sont nécessaires pour être à jour, comme en médecine, en psychologie ou ailleurs. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Jacques Landry, président de la Fédération des professionnels et professionnels de l'éducation du Québec. Merci beaucoup, Égide Royer, psychologue, spécialiste de la réussite scolaire. Tout de suite après la pause, je m'entretiens avec Nathalie Simard.